Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui car ça faisait vraiment très longtemps que je ne filmais pas. Je pense que ça faisait bien 2 semaines. Et depuis un an, je n'ai jamais arrêté de filmer pendant une semaine complète. Donc 2 semaines, c'est vraiment beaucoup. J'ai eu vraiment beaucoup de trucs à faire ces jours-ci. Pour celles qui me suivent sur Instagram, savent très bien. Pour celles qui ne savent pas, j'ai des travaux à la maison, j'ai quelques soucis de santé et également ce fichu virus qui a en ce moment me perturbe fortement. Donc malgré tout j'ai décidé de filmer parce que c'est franchement ma seule façon de m'évader de tout ça et de me relaxer un petit peu et prendre un petit peu de temps pour moi. Aujourd'hui nous allons tester quelques nouveautés, donc j'ai beaucoup de produits nouveaux à tester que je n'ai pas encore testé, que j'ai reçu la semaine dernière ou il y a 2 semaines d'ici plus ou moins. Donc je vais essayer de faire vraiment tout un maquillage avec le maximum de nouveautés possibles ou vraiment avec le maximum de produits que j'ai très peu testés et que j'ai intégrés dans ma collection il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'espère que l'idée vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc voilà, nous allons tout d'abord commencer avec la base. Donc pour la base de teint, j'ai un primer Flawless Original, c'est la marque que j'ai acheté sur Amazon et donc il promet de la matité, un effet smooth, des pores minimisés et c'est pour tous les types de peau. Je pense que je l'ai payé une histoire de moins de 10 € c'est sûr, moins de 10 €. Donc j'en applique un petit peu sur ma main, comme ça je viens l'étaler là où j'en ai vraiment besoin. Donc je commence toujours par le centre de mon visage. Je ne mets pas de primer au niveau des côtés parce que j'ai la peau assez sèche en ce moment. Donc un truc matifiant serait pas... Donc un truc matifiant, c'est pas ce qu'il me faut pour le moment. Consistance de crème de jour. Je sais pas si vous voyez. On dirait vraiment une crème de jour. Et quand on l'applique, elle se transforme un petit peu en effet velours comme ça. Donc voilà, j'en ai appliqué vraiment sur ma zone T à ce niveau-là. La finition est vraiment très veloutée. Je ne sais pas avoir avec le fond de teint, je n'ai pas l'impression qu'il a comblé les pores, donc il n'a pas un effet silicone je trouve. Et c'est très sec, j'ai l'impression que c'est matifié, il a un effet un petit peu quand même poudré. Donc voilà, à voir avec la tenue. Bon désolé, j'ai des boutons. Je crois que c'est mes hormones qui me jouent à tour. Ensuite, je vais appliquer la bébé crème de chez Garnier. C'est pour les peaux mixtes à grasse. Donc, c'est le 5 en 1 ce Miracle Perfecteur en teinte claire. Et je n'ai pas envie de me salir les mains. Du coup, je vais appliquer ça avec mon pinceau. Donc, je le mets sur mon visage. Et ensuite, je vais étaler avec mon pinceau. Donc voilà, au niveau de la texture, franchement, c'est comme une crème également poudrée. Et le fini est assez sec, donc limite, on n'a même pas besoin de poudrer le teint. C'est vraiment très subtil, c'est vraiment une crème teintée, donc on n'a pas vraiment un effet matière sur le visage. Et c'est ce que j'aime porter en ce moment parce que je ne sais pas, je fais un rejet du fond de teint. Donc c'est une période où je déteste mettre du fond de teint. Et donc ensuite nous allons passer à l'anti-cerne. Pour ça je n'ai pas de nouveauté, donc je vais mettre comme d'habitude mon concealer camouflage de chez Catrice. Donc voilà, une fois l'anti-cerne appliqué, je vais faire mon baking. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire du baking, mais aujourd'hui j'ai une poudre exprès à tester. Donc je pars de la Airspun dont tout le monde parle. Donc j'entends parler que de cette poudre en ce moment, que ce soit Sananas, que ce soit Elsa. Je pense que c'est Elsa qui l'a fait découvrir à Sananas. Franchement je n'entends que du bien de cette poudre que j'ai également achetée sur Amazon au prix de 13 € je pense. Donc elle se présente comme ceci, elle est énorme, on en a quand même pas mal niveau grammage, c'est recouvert par l'étiquette. Mais franchement on est vraiment pas mal du tout, on le voit, le pot elle est vraiment rempli. Donc elle ne se dévisse pas, donc elle s'ouvre comme ça. Moi ça me gêne pas du tout.
Elle se présente avec une petite houppette que je ne vais pas utiliser parce que je ne suis pas fan des houpettes qui se trouvent dans les poudres. Donc je vais en mettre un peu dans le capuchon. Voilà. Et ensuite je vais venir prendre mon éponge de chez Essence que j'ai acheté il n'y a pas longtemps aussi. C'est la première fois que je vais la tester. Je l'ai mouillée, elle est énorme. Elle est franchement énorme. Je vais vous montrer la celle de chez Real Techniques. Elle n'est pas mouillée, celle de Techniques, mais franchement elle ne grossit pas autant. Donc elle est vraiment énorme. Elle est... Franchement, elle est moyennement souple. Je n'ai pas essayé pour le fond de teint cette fois-ci, mais je réessayerai avec le fond de teint. Donc je l'ai mouillée et je vais l'utiliser pour le baking. Donc avec le côté plat qui est assez ergonomique pour venir faire vraiment le côté des cernes. Je vais venir prendre la poudre et faire mon baking. Franchement, soyez là du job parce que je ne fais jamais de baking. Donc c'est la première fois que j'utilise la poudre. Elle a une odeur franchement magnifique. Franchement j'adore l'odeur. Elle me fait penser un peu aux cosmétiques de ma grand-mère. Ça a une odeur vraiment ancien cosmétique. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sais pas. Ça me rappelle vraiment les cosmétiques de ma grand-mère. Donc l'éponge est assez grosse. Elle n'est pas tellement pratique. Mais bon, voilà, c'est pour tester. Elle est énorme. Donc quand on en met en dessous des yeux, on n'a pas le choix d'en mettre au niveau de la joue également. Donc voilà, j'ai fait vraiment un léger baking. Je ne vais pas laisser poser trop longtemps. Je vais venir avec mon pinceau à poudre enlever l'excédent. Franchement, l'odeur, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'adore ça. J'aime trop l'odeur. Donc, elle est hyper matifiante, hyper subtile. Franchement, elle ne fait pas effet plâtre au niveau du visage. Et elle fixe vraiment bien. Ensuite, j'aurais pu finir mon teint avec celle-là, mais j'ai une autre poudre à tester qui est celle-ci de chez Gomat ou Walmat, je ne sais plus. De chez Action, bref, c'est celle-ci, c'est la nouvelle gamme qui met chez Action. Je l'ai en teinte transparente et je vais venir la prendre avec mon pinceau à poudre légèrement pour poudrer ma zone T. Donc voilà, je poudre vraiment juste ces zones-là parce que le reste du visage est sec, comme je vous ai déjà dit. Ensuite, ceci, ce n'est pas une nouveauté pour moi, mais je vais de le recevoir. C'est le crayon à sourcils, le Micro Brow Pencil de chez NYX pour venir faire mes sourcils. Et c'est la teinte brun cendré. Donc je vais faire mes sourcils hors caméra comme d'habitude et je reviens. Voilà, les sourcils sont faits. Maintenant je vais venir les fixer avec mon gel à sourcils qui n'est pas tout nouveau, mais c'est un des derniers que j'ai acheté, que j'ai testé en tout cas. Et c'est le Lash Brow Designer de chez Catrice. J'aime bien de ce gel, c'est qu'il a une brosse un petit peu plus épaisse, donc plus longue à ce niveau là, et celle-ci vraiment pour venir fixer. Donc on peut venir peigner et ensuite vraiment plaquer le gel pour les fixer. Donc maintenant nous allons attaquer les yeux, donc le maquillage des yeux. Pour ça je vais venir mettre une base, c'est la Eye Foundation de chez Catrice en waterproof mat. Donc c'est celle-ci. Et franchement je pense que je ne l'ai jamais testée celle-ci. Donc je pense qu'elle n'est pas très teintée. Le petit embout il prélève pas beaucoup de produits je trouve. Et je... Ouf. Oh c'est horrible. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça s'étale horriblement. Vous voyez, je vais vous faire un zoom. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment horrible. Elle n'est pas homogène. Bon, j'ai essayé de la travailler un petit peu comme je pouvais, mais je ne suis pas fan du tout de comment elle se travaille. Elle est bizarre. Au début, elle est trop liquide, donc elle n'est pas très homogène. Il faut vraiment beaucoup la travailler pour qu'elle devienne plus ou moins homogène au niveau de la paupière.
Donc elle a une texture maintenant, ça fait 30 secondes que je l'ai appliquée, assez sèche mais collante. Donc nous allons passer aux yeux. Et pour ça, je vais utiliser une palette que j'ai utilisée une seule fois en vidéo avec vous et qui est ma dernière palette du moment. Et je parle de la palette de chez Selenas en collaboration avec Sephora. Donc j'aime trop les teintes de cette palette. Ma teinte préférée est celle-ci qui est la Saba. Elle est franchement magnifique cette teinte là. Mais aujourd'hui on va tester d'autres teintes qui sont dans cette palette. Donc en premier je vais commencer avec la teinte Lap Honey qui est une teinte très claire que je vais venir placer juste en dessous de mon arcade sourcilière. Je le fais car j'ai vu que Marion Caméléon adoptait cette technique. Donc elle dit que ça facilite mieux l'estompage. Donc je vais essayer. Ensuite je vais mettre la teinte beige jaune qui est ce genre de petit marron un peu caramel. Je vais mettre un creux de paupière pour venir créer mon fard de transition, même si je ne sais pas vers quoi je vais. Franchement cette palette elle est hyper pigmentée, je l'adore. Ensuite je vais prendre la teinte Lady Boss qui est un genre de prune comme ça et je viens l'appliquer en coin externe. Ensuite je vais prendre la couleur Laura Attitude qui est plus ou moins dans la même tonalité mais avec des paillettes, donc c'est métallique. Et je vais d'abord le prendre au pinceau, voir comment il se travaille au pinceau. C'est un pinceau plutôt plat. Et je vais l'appliquer au centre de ma paupière et ici, donc sur là où je n'ai rien mis. Donc la couleur elle est très crémeuse. Et ça applique vraiment bien au pinceau. Donc voilà, au niveau des couleurs, franchement j'avais envie de rester dans des couleurs assez rouges comme ça, un peu prunes. Parce que ce n'est pas dans mes habitudes de faire ces couleurs là, donc j'ai voulu un petit peu changer. Je me demande si je vais quand même pas intensifier le coin externe. Donc j'aurais bien envie d'accentuer un petit peu le coin externe et faire quelque chose vraiment de charbonneux avec la couleur Nope qui est genre d'aubergine très foncé. Faut faire attention car il est hyper poudreux et hyper pigmenté du coup. Et je viens l'appliquer vraiment juste en coin externe et j'essaye de rester vraiment en coin externe et de dégrader les couleurs. Comme ceci, de rester vraiment très précis. Maintenant, une fois qu'on en est là, je vais attaquer le ras de cils, donc je vais remettre les mêmes couleurs. Et une fois que j'en suis là, je vais mettre en muqueuse un crayon beige. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy propre et je viens restomper vraiment les bords pour que ce soit bien estompé. Ensuite, on va venir appliquer l'eyeliner. J'ai celui-ci de chez Essence qui est un des nouveaux que j'ai acheté. C'est le 24 River Ink Liner. Noir intense. La pointe est comme ceci. Donc je vais venir l'appliquer hors caméra, sinon ça va me prendre trop de temps et la vidéo va durer trop longtemps. Et je reviens. Donc voilà, liner appliqué. Maintenant je vais passer au mascara. Pour ça, j'ai un de mes derniers également que j'ai découvert de chez NYX. C'est un des derniers que j'ai découvert, que j'ai testé. Ce n'est pas une nouveauté sur le marché, mais c'est une nouveauté pour moi, comme tout ce que je vous montre d'ailleurs. Donc je vais recourber mes cils et appliquer mon mascara et je reviens. Voilà, au niveau du mascara appliqué, franchement j'ai donné juste une couche parce que voilà, je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Avec le style de maquillage que j'ai fait aujourd'hui, c'est déjà assez charbonneux en soi. Mais voilà, je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Maintenant, nous allons attaquer le teint, donner un petit peu de profondeur, de forme à tout ça. Au niveau des poutres, je n'ai pas de nouveauté en ce moment puisqu'il n'y en a pas des masses, en tout cas dans ce que moi j'achète. Et j'ai une nouveauté au niveau du pinceau que j'ai eu dans ma box de chez Beautiful Box du mois de février. Donc il est en forme de cœur, un petit peu comme ça. Et je vais l'utiliser comme pinceau bronzer. Donc pour ça je vais prendre ma palette de chez Essence, la Oh My Contour, qui est trop belle.
Elle a un miroir et elle a des teintes comme ça pour bronzer, pour fixer l'anti-cerne, pour fixer le teint et highlighter. Donc moi je vais prendre la teinte du milieu pour venir réchauffer un petit peu mon teint. Donc voilà, on se sent déjà tout de suite mieux quand on donne un petit peu de contour. Donc je n'ai pas fait un contouring, vous savez bien, je n'aime pas trop les contourings. Mais je suis vraiment venue réchauffer comme ça, en gros, tout mon teint. Ensuite, au niveau du blush, j'ai une nouveauté. Donc c'est de la marque You Are Cosmetics. La petite palette de blush que j'ai également eu dans la box de chez Beautiful Box, au féminin du mois de février. Je vais venir prendre la petite teinte un peu pêche, la première. Avec mon pinceau habituel, et je peux vous dire que la palette est très belle. J'ai utilisé une fois ou deux. Elle a des très belles couleurs et est très pigmentée, donc il faut vraiment y aller. Il vaut mieux en rajouter qu'en mettre trop d'un coup. Vous voyez, ça donne tout de suite bonne mine. J'aime beaucoup cette palette. Par contre, les deux autres tonalités, peut-être celle-ci en été, mais celle-là elle m'a l'air un petit peu trop foncée. Donc voilà, je sais pas si je l'utiliserai un moment ou l'autre, on verra bien. Mais en tout cas la première teinte elle est vraiment parfaite pour moi. Ensuite, toujours de la palette de chez Essence, je vais prendre la couleur Queen of Ice qui est la lighter. Je vais le prendre avec mon pinceau à lighter habituel. Elle est très poudreuse, je sais pas si vous pouvez le voir mais elle est très poudreuse. D'ailleurs, on le voit par la quantité de produits qu'il y a sur le pinceau. Mais je trouve qu'elle a une bonne qualité. Elle est poudreuse, mais il va très bien. Il est très subtil et très lumineux. Donc voilà. Vous voyez, il fait très bien son job. Donc voilà pour ce qui est du teint. Maintenant je vais venir prendre un highlighter de la marque Catrice, qui est celui-ci que j'utilise très souvent. Et je vais venir prendre un pinceau boule pour venir faire mon coin interne. Et en dernier, nous allons attaquer les lèvres. Pour ça, j'ai une nouveauté que je n'ai pas encore testée. Donc pour commencer, je vais faire le contour de mes lèvres avec le crayon waterproof de chez Essence. C'est le Lip Liner qui est censé durer 8 heures. Donc je vais venir tracer le contour de mes lèvres. C'est la teinte Tea Time, la 02. Donc voilà, je suis venue également les remplir un petit peu. Je trouve que la tenue du rouge à lèvres est vachement plus longue quand on remplit un petit peu avec le crayon. Et ensuite, je vais mettre le liquid lipstick de chez Action. C'est toujours de la marque Gomat, je pense, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe. Mais à savoir que cette marque, c'est Mickey. Donc c'est Mickey qui a sorti cette gamme. Il ne fait pas marqué sur l'emballage devant, mais quand vous les avez à tout petit dans les packaging, dans les petites étiquettes qu'ils mettent. Donc c'est Mickey. Et c'est la teinte 305 Pink Lust. Donc voilà, il faut attendre qu'elle sèche. Donc normalement elle est censée être mate. Donc voilà les filles, le look est terminé. J'espère qu'il vous plaît. Moi franchement je suis hyper ravie de tous les produits que j'ai testés aujourd'hui. Maintenant à voir avec la tenue. On va maintenant essayer le rouge à lèvres, c'est les non-transferts. Là, il est sec, il est complètement sec et mat. J'ai un petit peu le collant, un petit peu comme ça. Peut-être que ça va passer après, mais il n'est pas vraiment gênant. Ça ne colle pas quand je parle, ça colle plutôt quand je fais ça. Vous voyez? Mais nous allons voir s'il est non-transfert ou pas. Comme vous pouvez le voir, il est non-transfert, franchement, pour... une histoire d'1 € et des cacahuètes, c'est vraiment génial. C'est donc, je disais que je suis hyper ravie de tous les produits. Je suis contente d'avoir découvert la poudre de chez Airspun.
Pareil, ma palette de chez Sananas, j'en suis hyper ravie. Aujourd'hui j'ai fait des couleurs que je n'aurais pas osé faire autant que normal. Mais j'aime vraiment bien les couleurs. Un peu prune comme ça. Le rouge à lèvres, bah, pour ce prix là, franchement comment se plaindre. Au niveau de la bébé crème, je suis hyper ravie. C'était pas la première fois que je la mettais. Ça fait vraiment, je pense, 2-3 fois que je la mets. Et j'adore, je l'aime vraiment bien. Elle a une très très bonne tenue et elle a une couvrance assez pile poil ce qu'il me faut pour le moment. Et on ne le sent pas sur la peau. Donc on a vraiment un effet seconde peau. En général, j'ai vraiment aimé tous les produits. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ces produits-là, ces produits, et me dire ce que vous en pensez. Je reviens vite fait 2 petites minutes pour une petite mise au point. Donc ça fait 3 heures que je porte le maquillage. J'ai mangé des trucs très huileux, donc de l'huile. Je n'ai pas fait de retouche et voilà mon rouge à lèvres. Franchement je m'attendais vraiment pas à cette tenue là. Surtout que j'ai mangé de l'huile pour le prix. Je pensais que j'allais me retrouver vraiment avec tout le contour enlevé comme d'habitude. Mais en fait non. Ça ne s'écaille même pas au niveau de la... Vous voyez, à ce niveau là. Il y a des rouges à lèvres qui s'écaillent vraiment hyper vite et il est toujours aussi waterproof. Donc franchement je ne sais pas dire à quel point je suis contente de ce rouge à lèvres qui coûte à peine 1 euro je pense. Donc voilà. Au niveau de primer, comme vous pouvez le voir, je brille toujours autant pour mon highlighter. Donc j'avais mis à ce niveau là et ici au milieu. Pour le reste je pense que ça va encore. À cette heure-ci j'aurais déjà brillé de mille feux avec un autre primer, avec une autre base. Et franchement jusque maintenant ça va encore. Quand je touche mon visage ça va encore. On voit pas trop que ça brille. Et niveau miroir pareil, je vais regarder d'un peu plus près. Je trouve juste que, je ne sais pas si on le verra en caméra, mais ici au niveau du nez, je trouve que le fond de teint, enfin la bébé crème a filé vraiment dans la petite ridule du nez. Sinon pour le reste, rien à signaler en ce moment. Donc voilà, là je vais devoir me démaquiller parce que voilà, je dois rester à la maison, je dois rien faire de spécial. Et voilà, je veux me démaquiller pour aller faire une petite sieste. Et du coup, franchement, je suis contente après 3 heures. Moi qui ai une peau très très grasse, je suis très satisfaite du résultat. Et surtout, un gros top pour le liquid lipstick de chez Mickey, de la gamme Go Matte, qui est vendu chez Action. Donc n'hésitez pas à les tester les filles, ça vaut vraiment la peine. Et chose très importante, je ne sens pas mes lèvres desséchées comme avec certains rouges à lèvres mat. Donc ça c'est très très important. À voir quand je me démaquillerai après en dessous. Mais là en tout cas je ne sens pas mes lèvres tiraillées. En tout cas je suis hyper contente d'avoir filmé aujourd'hui. Ça me manquait vraiment. Et ça m'a vraiment fait plaisir de recommencer à filmer. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Me laisser un petit commentaire comme d'habitude qui me fait vraiment très très plaisir. N'oubliez pas de me suivre également sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Et je vous l'écris juste là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!